Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai acheté récemment pour mes études. Ça s'appelle L'histoire de l'art, voilà, le grand Larousse de l'histoire de l'art. Donc c'est un livre où on apprend en fait toutes les facettes de l'histoire de l'art depuis son apparition dans les grottes, dans les cavernes, l'art pariétal. Donc on découvre les grandes tendances de l'histoire de l'art. Donc il y a l'art pariétal, l'art sumérien, l'art grec, l'art égyptien. Ensuite arrive l'art aussi celtique. Et puis plus tard l'art romain, euh, l'art ensuite gothique, romain, ensuite l'art baroque, ensuite l'art classique, le rococo, euh, les romantiques, l'art néo-romantique, ensuite néoclassique aussi, les impressionnistes, les expressionnistes, les symbolistes. Et puis au XXe siècle arrive toute une tendance nouvelle avec les cubistes, les fauvistes, l'art abstrait, l'art conceptuel, tout fin du XXe siècle. Donc ce sont des auteurs qu'on découvre qui montrent que l'art, en fait, depuis les cavernes, en fait, il a évolué. Il est devenu jusqu'à une marchandisation avec Andy Warhol. Mais au départ, c'était pas du tout le cas. Il était destiné à favoriser la communauté, l'esprit de communauté. Le, dans les grottes, on représentait les animaux, on représentait les fleurs, les éléments de la nature, rarement d'autres éléments. Donc voilà, donc j'ai voyagé dans ce livre que j'ai étudié pour mes études. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert notamment l'art baroque qui se nourrit d'inconstance, l'art classique qui au contraire s'affirme dans la rationalité. J'ai découvert l'art des impressionnistes qui essayent de reproduire l'art de la nature. Enfin, toute une série de choses très intéressantes. Voilà, donc je vous recommande ce livre qui est vraiment remarquable. Voilà, merci beaucoup.